Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Faire de l'astro tout seul, c'est sympa. Faire de l'astro en étant connecté par Internet au serveur de la communauté Astro, c'est beaucoup mieux. Vous avez le lien dans la description. Si vous n'en faites pas partie, je vous invite quand même à nous rejoindre régulièrement. Quand on fait de l'astro, on partage nos écrans. Faire de l'astro en club d'astronomie, je ne peux que vous le recommander, bien évidemment. Il existe des centaines de clubs en France avec beaucoup d'activités, de vulgarisation, de cours internes donc au club pour vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier très rapidement et bien évidemment des sorties astro à plusieurs. Mais néanmoins, quand il fait pas très très beau, ou surtout quand il fait froid en hiver, on n'a pas forcément beaucoup le courage de sortir. Et donc il se peut que votre télescope soit un petit peu mis de côté. Là-dessus, forcément, une des tristesses des astronomes, c'est un petit peu la solitude. Et c'est vrai que on est en plein dans le rebond, on va dire post-Covid. Au niveau de la communauté des astrams, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à l'astro au moment du Covid et beaucoup qui ont arrêté. Mais il existe quand même deux choses très intéressantes sur lesquelles j'aimerais vous parler dans les temps à venir sur la chaîne. La première, c'est l'idée de faire votre poste fixe, voire un observatoire en remote. Ça, clairement, je ne peux que vous le souhaiter et je vais y consacrer des épisodes dédiés qui vont rester. Mais l'autre chose, c'est aussi, pourquoi pas, de faire partie, d'aller à une star party, un rassemblement astro où on se retrouve entre 200 et 300 astronomes sous les étoiles pour en prendre plein les yeux. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des rencontres astronomiques du printemps. Je n'avais pas fait d'épisode l'année dernière et ma faute s'il y a eu des aurores boréales absolument hallucinantes l'année dernière. Cette année, 2025, les rencontres astronomiques du printemps auront lieu entre le 29 et le 1er juin. Donc 29 mai, 1er juin, c'est-à-dire le week-end de l'Ascension. On se retrouve concrètement tous le jeudi de l'Ascension à Craponne-sur-Arzon. C'est à peu près à mi-chemin entre Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay et Saint-Étienne. C'est un peu un trou paumé, ça il faut le reconnaître, mais ce lieu qui est très apprécié des amateurs de country music l'est également des amateurs d'astronomie. On se retrouve en fait sur un terrain qui n'est autre qu'un camping municipal et la ville a la bienveillance de nous éteindre les éclairages publics pendant toute la durée du week-end. On se retrouve donc pour 3 nuits d'observation sur ce terrain où le ciel est franchement très très bon en termes de pollution lumineuse. Alors, au niveau de l'organisation, les rencontres astronomiques du printemps sont organisées par une association, donc des rencontres astronomiques du printemps, qui prépare tout, à savoir notamment toute l'organisation, de faire installer des tentes pour se rassembler, de trouver un traiteur pour pouvoir avoir la possibilité d'un repas chaud déjà préparé, et puis bien évidemment des piquetages d'emplacement pour chacun et une zone qu'on appelle l'EAP sur laquelle en fait on a carrément accès à de l'électricité 220 volts pour pouvoir alimenter vos instruments. Donc franchement, l'organisation est super top. C'est une association, chacun donc participe comme il le souhaite et comme il peut le proposer à l'association. Ma petite contribution, c'est de vous en faire de vous en parler afin que vous puissiez peut-être avoir envie de venir. Donc on se retrouve là, vous avez des clubs qui viennent de partout en France, mais également en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre, il y a des personnes qui viennent d'un peu partout, peut-être même d'Espagne, je sais pas trop, avec une ambiance absolument géniale, un peu à la Woodstock. Chacun vient avec sa tente, avec son ou ses instruments, que ce soit des instruments pour faire du visuel ou des instruments pour faire de l'astrophoto. Alors, voilà le précieux, il est magnifique. Alors toi, t'es team Skywatcher, t'es pas team ZWO, c'est ça? C'est pour ça que tu le fais en vert? Non, c'est parce que la monture était verte et noire, donc je suis parti sur du vert. Ça va peut-être s'enfoncer un peu. Oh, comme vous êtes beau, chef. Ils veulent. Magnifique. Celui-là, il bouge pas, ouais. Ah ça c'est superbe. Concrètement, dans la logistique, vous avez des douches sur place, elles sont chaudes. Par contre, le bâtiment dans lequel on prend les douches n'est pas chauffé, ça c'est le petit inconvénient. Au niveau sanitaire, il y a tout ce qu'il faut bien évidemment également. Et vous avez donc une tente dans laquelle il y a la possibilité de pouvoir avoir un repas déjà préparé. Il suffit de le réserver, ça s'appelle ce qu'on appelle le verre-visite. Vous avez tous les jours des conférences pour les débutants le matin, et puis l'après-midi des conférences proposées par les membres de l'association
Et donc ça va être différents thèmes, soit quelqu'un qui a bricolé un télescope un petit peu innovant, soit je sais pas, quelqu'un qui a fait son observatoire en poste fixe, ou quelqu'un qui travaille sur les télescopes Vera Rubin, ou un passionné de la Lune, ou un passionné du Soleil, enfin bref. Je vous ai déjà partagé plusieurs de ces conférences, et franchement, quand on est passionné d'astro, c'est vraiment du pain béni, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. L'ambiance est vachement sympa, et on se retrouve aussi pour prendre un pot tous ensemble et tout. Et donc là-dessus, je vous propose de nous rejoindre, soit vous nous rejoignez en fait sous la bannière de votre club d'astro, mais si vous êtes tout seul, c'est quand même un peu dommage. Par contre, pourquoi pas venir massifier en fait avec le groupe de la communauté astro, qui est le serveur Discord donc, que j'ai fondé avec d'autres, et donc d'y se retrouver tous ensemble. Et l'idée, c'est d'avoir des emplacements à côté les uns des autres, mais aussi de se faire une zone commune pour pouvoir se retrouver justement voilà, en fin de journée, pour pouvoir prendre un pot. Chacun apporte des petites spécialités de sa région et tout ça, vraiment une super ambiance. L'année dernière, on a eu donc, comme vous le savez, une chance extraordinaire de pouvoir avoir des aurores boréales. Alors ça a été commandé pour cette année, mais on ne sait pas si on en aura. Bien évidemment, la probabilité était quand même assez faible. Mais néanmoins, de toute façon, des observations du soleil en journée, des observations du ciel profond et de l'astrophoto. La chance, et je vous avais fait un épisode sur la question des jours fériés de la Lune, eh bien, c'est que le week-end de l'Ascension est un week-end qui est plutôt pas mal au niveau de la configuration lunaire. On est très peu gêné. Et donc on peut vraiment s'en donner à cœur joie. Ça, je vous avais expliqué déjà dans un autre épisode. Allez Philippe, c'est génial. C'est un livre, mais tu poses ton téléphone sur le livre. Et là, tu vois à x25 fois. Alors la qualité optique est franchement assez top. Et sachant qu'en plus de ça, tu as un filtre solaire pour observer le soleil, où tu peux observer la lune aussi. Et il y a une application qui permet de faire un peu de stacking. J'étais curieux d'essayer le truc et j'avoue que déjà rien que la qualité optique, punaise, c'est quand même bien. Voilà, donc j'espère pouvoir avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Ça coûte pas très cher d'adhérer donc à l'association. Et puis ensuite, il y a la question du traiteur à rajouter par-dessus. Mais sinon, vraiment, l'ambiance est super top. Il y a des moyens aussi un petit peu de covoiturage. Dans ce cas-là, il faudra en discuter sur le serveur de la communauté Astro. Vous contactez Weta, qui vous ajoutera, une fois que vous êtes inscrit, en fait, dans le groupe un petit peu plus privatif du rassemblement. Mais vous avez déjà aussi, en fait, un salon dédié au rassemblement, donc que sont les RAP. Voilà, je vous y donne rendez-vous. J'espère que nous serons nombreux à pouvoir partager cette belle passion qu'est l'astronomie. C'est le moyen aussi de se connaître, de se rencontrer un peu IRL, in real life, pour pouvoir partager un petit peu tous ensemble. Et puis je vous donne rendez-vous bientôt sur les épisodes justement sur comment faire votre poste fixe, comment faire un observatoire en remote, histoire de pouvoir vraiment encore mieux profiter de votre instrument si jamais vous avez un ciel correct chez vous. Pissour, c'est peleux. Se comprend pas pourquoi avec une voiture électrique t'as besoin d'aller à l'EAP, parce que avec ta voiture électrique tu peux recharger le PC et ça ne prend que 1% de la batterie pour une nuit entière. Qu'est-ce que je réponds à ça? Et avec ma voiture électrique, je peux me connecter avec NordVPN. Oui, mais l'avantage, ça fait que ma voiture électrique, c'est que je réveille pas les gens qui dorment. Allez, salut. Tutut. Bon, voilà, c'était la fin des raps. On est bourré. On n'a pas dormi. On a fait des photos. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un très bon ciel et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro et le serveur de la communauté Astro. Merci, au revoir.